Bonjour. Le grand évêque dont je voudrais raconter la vie ici, qui s'appelle Saint Fulbert, qui fut évêque de Chartres entre 1018 et 1028, eh bien peut-être n'est-il pas canonisé par l'Église catholique. Peut-être que, en fin de compte, il n'est pas donné comme modèle. Mais je dirais que le culte dans sa région a été tellement permanent que, peu à peu, et en 2004 en particulier, l'Église a fini par accepter, sans qu'il y ait de procès de canonisation, de le ranger au catalogue du martyrologe romain. Peut-être avec la vie que je vais raconter, certains n'auront-ils pas pour lui une grande dévotion, mais je pense que ceux qui sont chargés d'enseignement, en particulier les précepteurs, ceux qui sont chargés d'enfants, eh bien, voudront bien le prier, se confier à lui, et verront bien s'il ne les exauce pas depuis le ciel, ce qui ferait dans ce cas-là véritablement quelqu'un qui auprès de Dieu a un grand pouvoir. Il faut savoir de plus que ce n'est qu'au XVIe siècle que le pape Urbain VIII fixa les conditions de la canonisation, et lui, il a vécu bien avant. Et donc, eh bien, à chacun de se faire une opinion. Son histoire est celle d'un jeune homme né en Italie du Nord, vers 960 après Jésus-Christ, dans une période où l'Église en Europe occidentale connaît l'une de ses plus graves crises, une crise si grave que on se demande si elle va survivre. D'où vient cette crise? Eh bien, sans doute de son passé. Il faut savoir qu'à la chute de l'Empire romain en 476, les tribus germaniques se sont emparées de l'Empire romain d'Occident et peu à peu ont établi leurs mœurs, et leurs mœurs sont féodales. Je veux dire par là qu'il y a la population d'origine qui est gallo-romaine, qui est catholique, et il y a les nobles qui sont en fait les guerriers francs. Les nobles s'imposent par la force de leur glaive et peu à peu, eh bien parce que l'Église est toujours présente, peu à peu, on leur assigne un rôle de seigneur, à savoir que, puisqu'ils possèdent le métier des armes, ils doivent protéger la population de ceux qu'on appelle les manants, avec un certain mépris, et qui travaillent difficilement et douloureusement le sol. Les manants produisent la richesse, sont abreuvés d'impôts, mais les seigneurs, normalement, sont là pour veiller sur leur sécurité. Quant au clergé, eh bien, il régule tout cela. Il a un rôle un petit peu de modération et surtout, il annonce le sens de la vie. Il mène à la vie éternelle. Ce tableau de la société féodale tel que je le montre est évidemment idyllique. Dans la réalité, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Souvent, les seigneurs se montrent des tyrans domestiques et dominent sur leurs manants, en les traitant comme des esclaves. Et parfois, il arrive que, parce que c'est une place de choix que d'être prélat, d'être prêtre ou évêque de l'Église catholique, eh bien, on nomme le petit dernier de la famille, on lui donne une abbaye, il en devient abbé, il n'y va jamais, mais il bénéficie du bénéfice de l'abbaye. Et parfois, il peut devenir prêtre de la même façon. Et les prêtres sont mariés à cette époque-là, malgré les appels pressants de l'Église à ce qu'ils soient consacrés à Dieu dans le célibat. C'est la même chose pour les évêques, ce qui fait que peu à peu s'établit dans l'Église latine une sorte de décadence où on voit des évêques qui n'ont absolument pas la vocation, qui font cela parce que c'est une façon finalement d'avoir un certain pouvoir, d'être une sorte de prince. Fulbert, quant à lui, étant jeune, eh bien, est mis par ses parents afin qu'il reçoive une éducation dans une abbaye bénédictine du côté de Reims. Il n'y devient pas moine, il y devient enfant, qui est ainsi éduqué, parce qu'il faut le savoir, les abbayes bénédictines sont un peu le centre où la vie intellectuelle est gardée. Ce n'est pas pour rien que saint Benoît de Nursie est le patron de l'Europe. S'il n'y avait pas eu ces abbayes fondées autour de sa règle, eh bien, la culture classique, la culture des latins et des grecs aurait été totalement perdue en Europe occidentale. Donc, il y rentre, il y apprend d'abord, eh bien, les 3 matières de base. Ce qu'on pourrait dire apprendre à lire, apprendre à rédiger et apprendre à penser. Le triduum, comme on l'appelait à l'époque, la grammaire pour apprendre à manier la langue, la rhétorique pour apprendre à, je dirais, écrire des beaux textes, et la dialectique, c'est-à-dire
la logique qui permet de bien penser, qui est normalement mise au service de la recherche philosophique, connaître la réalité, et aussi de la recherche théologique, connaître Dieu. C'est ainsi que Fulbert se cultive et plus tard, lorsqu'il écrira un livre en racontant sa vie, sous forme de poème, eh bien, il reconnaîtra qu'il venait d'un milieu très modeste, mais que ses parents se sont sacrifiés aux 4 veines pour lui donner la meilleure éducation. Voilà ce qu'il écrit. Je dois toujours me rappeler que je ne pouvais compter ni sur la richesse, ni sur le sang. Et pourtant, je suis montré sur la chair d'un évêque, moi, homme débarrassé de la saleté par l'éducation qu'on m'a donnée. Je vois donc que c'est véritablement Dieu qui m'a donné une telle élévation, et du coup, je n'ose changer de place, à moins que cela ne me soit signifié. Je suis donc plein de reconnaissance, et je le dis à toi qui es né pauvre. Tu t'es pris pour être nourri du Christ. Tu as nourri et augmenté ce que tu n'as pas mérité. Pour le monde, pour que le monde s'émerveille des dons qui t'ont été donnés, car on t'a fourni des enseignants, de bons enseignants, qui t'ont élevé, toi qui n'étais qu'un enfant, et qui t'ont conduit, toi qui étais devenu un jeune homme, pour aller jusqu'à devenir évêque, le serviteur du Christ. Évidemment, venant d'un tel milieu, il aurait dû rester un modeste homme, mais voilà que le destin lui a fait rencontrer un écolâtre, c'est-à-dire un maître qui travaillait dans une école cathédrale, c'est-à-dire auprès d'un évêque, les évêques ayant ce rôle pour recueillir les enfants de la noblesse ou les enfants particulièrement doués, pour qu'ils puissent recevoir les meilleures études. Et donc, il rencontre un écolâtre. Certains l'ont contesté, mais moi, je vais affirmer que c'est vrai. Il s'appelait Gerbert d'Aurillac, un homme brillant, un homme intelligent, tel qu'on pouvait le être à cette époque-là. Il avait travaillé le triduum dont je viens de parler, à savoir grammaire, rhétorique et dialectique, mais plus que cela. Il était doué, il était presque encyclopédiste à partir du quadridium, à savoir, les matières supérieures qu'on apprenait normalement que lorsqu'on était grand, suffisamment instruit. On peut donc le dire, ce Gerbert d'Aurillac, qui était français et qui enseignait, était presque le maître encyclopédiste de l'époque. Il connaissait tout sur tout, enfin, ce que la science de son époque connaissait. Et donc, à son école, il va apprendre les 4 sciences issues des mathématiques, selon la théorie antique, à savoir l'arithmétique, l'algèbre, on appellera ça comme cela, manier les chiffres, faire des calculs, la géométrie, donc par rapport aux formes, comme les triangles, les carrés, mais aussi la musique. Oui, la musique était une science des mathématiques, et ça se comprend très bien, puisque les harmonies entre les notes, comme les tierces, les quartes, qui vibrent, qui donnent de la belle musique, elles ont un rapport mathématique avec des longueurs d'onde. Évidemment, normalement, c'est plutôt l'art et l'oreille qui entend cela, mais de fait, il y a un rapport mathématique. Enfin, la 4e science, c'était l'astronomie. Ça veut dire comprendre les astres et le ciel, comprendre leur cycle, ce qui était très complexe. La théorie de l'époque était que la Terre était au centre de l'univers et que tout tournait autour d'elle, ce qui rendait très compliqué les calculs. La réputation de son maître, Gerbert d'Aurillac, sera si grande dans la chrétienté de l'époque qu'à un moment donné, il deviendra archevêque en France, et puis à un moment donné, il deviendra pape à Rome. Le pape Sylvestre II. Bien sûr, cette nomination comme pape ne viendra pas par hasard, mais simplement parce que, étant très proche des empereurs germaniques, Othon Ier, puis Othon II, Othon III, dont il était le précepteur, il sera poussé en avant à un moment donné. Et évidemment, étant donné la puissance de cet empire germanique, qui avait été fondé au point de départ par Charlemagne, et dont la tradition disait qu'elle était la protectrice de Rome, personne ne pourra résister à cette élection. Il n'empêche qu'il avait de grands mérites, c'était un grand savant, et donc on le voit à travers son disciple Fulbert. La même science, la même richesse de connaissances est donnée.
Donc, très vite, Fulbert devient un grand jeune homme, puis un jeune adulte. Et très vite, parce qu'il a participé à l'élévation intellectuelle de son maître, le futur pape Sylvestre II, il devient à son tour un écolâtre, donc un maître d'école, dans toutes les matières. Il faut se représenter à l'époque les choses. Je l'ai dit, il y a la base, pour les enfants, le tridium, et puis il y a la science élaborée. La science élaborée autour des mathématiques, évidemment. On peut le remarquer, n'est pas encore élaborée dans la philosophie réaliste. Ce sera plus tard, avec quelqu'un comme Albert le Grand, après la réforme grégorienne, que sera redécouverte la philosophie d'Aristote. Donc, la science à cette époque-là, elle est très limitée. On connaît l'homme par l'observation, simplement, et on ne va pas plus loin. Cependant, toute cette science est mise au service du commentaire de l'écriture. À cette époque-là, on n'a pas encore des sommes de théologie organisées, où on part du début, logiquement, à savoir Dieu, son existence, et où peu à peu, tirant les conclusions de cela, on arrive à la fin, à savoir le but de la vie pour nous, qu'avons été créés par ce Dieu, à savoir la vision béatifique. Fulbert, quant à lui, avec toute cette science qu'il maîtrise, cette science profane, non seulement donne des cours sous cet aspect-là, mais en plus, parce que c'est un chrétien fervent, eh bien il se sert de ces matières pour commenter l'écriture et pour faire découvrir le message du Seigneur autour de lui. Et lui-même, sans doute parce qu'il maîtrise une pédagogie tout à fait efficace, il devient célèbre et on trouve pour la première fois sa trace à Chartres alors qu'il est chanoine, donc il a été élevé à animer à l'intérieur de la cathédrale l'office divin, à recevoir les gens en confession, mais il est aussi écolâtre et cette première mention est en 1004, donc il a environ 44 ans. Cette célébrité-là, eh bien, elle n'est que le début. En effet, très vite, il y a autour de lui des élèves qui deviendront célèbres et qui plus tard seront à la base du renouveau de la théologie de la Renaissance du XIIe siècle. Bien que lui, je l'ai dit, il était trop ancien pour être à la cause directe de ce renouveau, mais il a comme élèves Bernard l'écolâtre d'Angers, Béranger de Tours, Adelman de Liège, Hildegard, donc toute l'Europe occidentale se presse auprès de ses cours. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment doit lui être attribué. Évidemment, devant un tel homme si célèbre, si brillant, eh bien, il est appelé bientôt par l'école et par les évêques de France à devenir l'évêque de Chartres. Ça se passe en 1006, il a 46 ans. On pense que c'est le roi de France en personne, Robert II le Pieux, qui a poussé à son élection. En tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire, je l'ai dit. Quelqu'un qui n'était pas de la haute noblesse, qui était d'un milieu modeste, pour qu'il devienne évêque, c'est donc qu'il avait développé de vraies qualités qui avaient été remarquées autour de lui. Sa nomination est acceptée et donc il est sacré dès fin octobre 1006 par Liéry, l'archevêque de Sens. Et là, à partir de ce moment, quand il est intronisé sur son siège épiscopal de Chartres, il devient un évêque consciencieux, intègre, on ne peut pas le nier, un bon évêque. Il est soucieux aussi de l'indépendance de l'Église, ce qui est fondamental, à une époque, je l'ai dit, où les seigneurs féodaux essayent de s'emparer des biens d'Église, essayent même, pourquoi pas, de s'emparer de la définition de la foi. Et puis, malgré tout, en même temps, il unifie cela, cette grande rigueur, cette défense de la théologie, de la foi, à une capacité de discuter avec les personnes, de faire la paix, de ne pas, je dirais, provoquer des tensions. En général, quand dans un évêque se trouvent les deux qualités qui sont l'amour de la vérité d'un côté et l'amour des personnes, le respect des personnes de l'autre, alors on peut le dire, il est à l'image du Christ. Je pense donc que pour ma part, il y a chez saint Fulbert le vrai modèle d'un grand évêque et d'un saint. Toujours est-il qu'on le voit qui essaye de réconcilier le comte Aude II de Blois qui est en conflit avec le roi de France. Il a un rôle de diplomate. Et puis, on a de lui toute une série de lettres. Il écrit, ce qui veut dire que des gens lui écrivent, lui demandent des conseils. Par exemple, à un moment donné,
il reçoit une lettre venant du duc Guillaume V d'Aquitaine, qui lui demande ce qu'il doit faire, quels sont les devoirs d'un vassal, donc d'un seigneur inférieur, envers son seigneur, à savoir lui. Et son vassal, celui qui refuse de lui obéir, il s'appelle le baron Hugues IV de Lusignan. Et donc, voilà ce que lui répond l'évêque Fulbert de Chartres. Il répond dans une lettre célèbre où il résume la fidélité dans cet âge féodal par 6 mots. Le vassal doit salut, sécurité, honneur, intérêt, facilité et liberté d'action à celui qui est son suzerain. Très concrètement, ça veut dire que si le duc a besoin du baron pour venir à son aide parce qu'il doit lever une armée, alors le baron doit lui mettre à son service non seulement sa personne, mais des hommes d'armes qu'il a payés de ses propres fonds. Il doit, je dirais, travailler à la sécurité du peuple. Il doit honorer celui qui est son seigneur et travailler aux intérêts que lui-même doit mettre au service du bien commun du peuple. Quant à ce seigneur lui-même, Fulbert de Chartres répond que lui-même, il a un devoir envers celui qui est son vassal, un devoir qui est à peu près le même, qui s'établit selon les mêmes mots. On reconnaît ici l'application tout simplement de l'Évangile, où saint Paul dit qu'il faut respecter les autorités établies, tant qu'elles sont justes évidemment, tant qu'elles sont fidèles à la loi naturelle et à la loi de Dieu. Il faut les respecter parce qu'elles sont établies par Dieu. On peut le dire, on trouve là des arguments politiques pour la paix dans une société féodale. Il nous reste de saint Fulbert de Chartres 113 lettres en tout, qui sont d'ailleurs éditées dans la patrologie latine, même si on peut dire il n'est pas tellement un père de l'Église, il naît bien tard pour cela, mais tout de même, son œuvre est importante, les conseils qu'il donne équilibrés. Ces lettres, il faut le reconnaître, parlent surtout de questions d'ordre de l'organisation de la société du temps. Les lettres qu'il écrit, en particulier à d'autres évêques de son époque, parlent en particulier de leurs droits et de leurs devoirs. Et puis, il y a des lettres aussi à des abbés de monastères, notamment à Saint-Odilon de Cluny. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'abbaye de Cluny en Bourgogne est en train d'avoir des abbés qui sont des hommes formidables, des saints hommes. Et donc cette abbaye va se développer et répandre sur toute l'Europe la congrégation des bénédictins, mais selon une norme extraordinairement riche, au point qu'à un moment donné, il y aura une réforme de l'ordre de bénédictins par Saint Robert de Molesme et l'apparition des cisterciens. Mais c'est une autre époque. Comme je l'ai montré tout à l'heure, saint Fulbert de Chartres avait appris, à partir de ces 4 matières, il avait appris la musique. Eh bien, il va mettre ses talents musicaux pour développer dans sa cathédrale de Chartres une scola, véritablement des chants liturgiques qui puissent attirer les hommes et faire grandir en eux la dévotion. Cependant, en 1020, il a 60 ans, il est évêque depuis un certain nombre d'années. Voici qu'une catastrophe se produit. La cathédrale de Chartres brûle, elle disparaît dans les flammes. Il ne subsiste que la crypte. Et donc Fulbert va se démener à cette époque-là pour financer la construction d'une nouvelle cathédrale. Mais évidemment, ce n'est pas encore la cathédrale gothique que nous connaissons actuellement et qui, elle, apparaîtra beaucoup plus tard. Quand il meurt finalement en 1028, eh bien le diocèse de Chartres et la France entière, qui a bénéficié de ses lumières, le considère comme un grand homme, peut-être même un saint. D'ailleurs, je l'ai dit en 2006 à Chartres, en l'honneur de cet ancien évêque. Eh bien, on établit de grandes festivités pour le millénaire de son épiscopat. Son souvenir n'a donc pas été oublié, et donc je conseillerais aux personnes qui, par exemple, ont un rôle d'enseignement, peut-être, si elles ont quelques difficultés, de se confier par la prière à lui, à son intercession. Il est possible que, auprès de Dieu, il ait un grand pouvoir d'intercession. Je l'ai dit, il ne faut pas considérer simplement la manière dont le procès en canonisation a été élaboré. Il faut considérer autre chose. L'époque où il a vécu, la manière dont il s'est comporté, et Dieu sait si l'époque où il a vécu était difficile.